Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter la correction de TD numéro 2 de se rapportant aux espaces probabilisés. Objectif de cette fiche de TD, c'est d'appliquer les relations de base des probabilités que vous avez déjà largement explicitées avec vos profs, soit avec M. Gévray, soit avec M. Lelege dans les cours. Alors, premièrement, il y a certaines propriétés de probabilité qu'on va utiliser dans cette fiche et qu'on doit en rappeler. Premièrement, la relation entre la probabilité d'un événement et la probabilité de l'événement contraire. Alors, la probabilité de A bar, c'est égal à 1 moins la probabilité de A. Deuxième propriété, c'est par rapport à la probabilité de B qui peut être égale à la probabilité de A inter B plus la probabilité de B inter l'événement contraire de A. Et puis la propriété qui est aussi la formule de base des probabilités que vous avez vu dans le cours, c'est la probabilité de A union B qui est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Dernièrement, la relation probabilité de B qui est égale à la probabilité de B inter A union la probabilité de B inter l'événement contraire de A, il est égal aussi à la probabilité de B inter A plus la probabilité de B inter l'événement contraire de A. Alors ce sont des relations qu'on va utiliser par la suite dans la correction de nos exercices. Alors concernant l'exercice numéro 1, on a trois événements A, B et C. Et trois événements quelconques, on doit montrer que la probabilité de A union B union C égale à la probabilité de A plus la probabilité de B plus la probabilité de C moins la probabilité de l'intersection de A et B moins la probabilité de l'intersection A et C et moins la probabilité de l'intersection de B et C plus la probabilité de l'intersection des trois événements A, B et C. Alors, on va partir de la relation probabilité A union B union C égale probabilité de A union B union C. Alors là, ce qu'on a fait, on a regroupé A et B comme étant un seul événement. Ce qui fait qu'on cherche ici à avoir deux termes pour pouvoir expliquer ou bien appliquer la relation de base de probabilité. Alors, en appliquant la formule de base ici, on aura la probabilité de A union B, ça veut dire le premier terme qu'on a ici, plus le deuxième probabilité de deuxième terme qui est deuxième événement, la probabilité de C, moins l'intersection entre les deux événements ici, l'événement C et l'événement composé A union B. Alors là, on va par la suite développer la probabilité de A union B en appliquant la formule de base de probabilité. On aura, elle est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Alors, plus la probabilité bien sûr de C moins la probabilité de A inter C union B inter C. Alors ici, on a aussi deux termes, deux événements composés. On peut appliquer la formule de base de probabilité sur ce terme-là. Ce qui va donner probabilité de A inter B, la probabilité du premier terme qu'on a ici, plus la probabilité de B inter C, deuxième terme, deuxième événement composé, moins la probabilité de A inter C, inter B, inter C. Alors, pour simplifier, la probabilité de A inter C, inter B, inter C, elle est égale à la probabilité de A inter B, inter C. Deuxième question maintenant, sachant que A et B et C sont des événements mutuellement indépendants, calculez la probabilité des événements suivants. Premier événement, A inter B, inter C bar. Alors, sachant que la probabilité de x inter y bar égale la probabilité de x moins la probabilité de x inter y. Alors, c'est une relation que vous avez démontrée dans le cours et qu'on va appliquer au niveau du TD. Alors, en prenant x ici, c'est l'événement A et y, c'est l'événement B. Alors, probabilité de E1, elle est égale à la probabilité de A inter B inter C bar égale à la probabilité de A moins la probabilité de A inter B inter C. Alors, c'est une application simple de la relation qu'on a ici.
Sachant que les événements A et B et C sont mutuellement indépendants, alors ici la probabilité de A inter B inter C, c'est égal à la multiplication des probabilités de chaque événement, ce qui va donner probabilité de A multiplié par la probabilité de B multiplié par la probabilité de C. Alors on aura probabilité de l'événement E1, elle est égale à la probabilité de A, qu'on a déjà, moins la multiplication de trois probabilités des trois événements qu'on a. Ça veut dire PA multiplié par PB multiplié par PC. Deuxième événement maintenant, probabilité de E2, elle est égale à la probabilité de A union B inter A bar union B inter A inter B bar. Alors, on va prendre ce terme d'événement composé, on va essayer de simplifier, après on appliquera la probabilité. Alors, A union B inter A, A bar inter A inter B bar. Alors, ce qu'on a fait ici, on a juste utilisé la propriété de distributivité, c'est-à-dire la distributivité par rapport à de l'union. Alors, ce qui fait, ça va donner... Ici, si je simplifie ce terme-là, ça va donner A bar inter A inter B bar, le tout union B inter A inter B bar. Alors, ici, on sait que les événements A et B, B et C sont des événements indépendants, ce qui va donner que A bar inter B bar, c'est l'ensemble vide. De même pour la deuxième, B inter A inter B bar, c'est l'ensemble vide. Ce qui va donner que A union B inter l'ensemble vide égale l'ensemble vide. C'est la règle d'absorption. Alors, d'où la probabilité, c'est on applique la probabilité. Alors, la probabilité de l'événement E2, elle est égale à la probabilité de l'ensemble vide. Ce qui va donner, c'est égal à 0. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Lors d'un concours de recrutement, l'examen oral a porté sur deux questions. Alors, 65% des candidats ont répondu par oui à la première question, 51% ont répondu oui à la seconde question et 46% ont répondu oui aux deux questions. Alors, on va traduire tout simplement ces éléments en termes de probabilité et événement. Alors, première question, il est demandé de calculer la probabilité qu'un candidat ait répondu par oui à l'une ou à l'autre des questions. Ce qui fait là, lorsqu'on a ou, on sait bien que c'est question d'union. Ça veut dire soit l'événement A, soit l'événement B. Alors, on pose l'événement A, la personne a répondu oui à la première question. Ça veut dire que la probabilité de A, elle est égale à 0,65 à partir des informations données dans l'exercice. L'événement B, la personne a répondu non à la deuxième question, ce qui va donner que la probabilité de B, elle est égale à 0,55. Alors, l'intersection entre les deux événements A et B, ça veut dire une personne qui répond à la fois à la question A et à la question B, c'est tout simplement la probabilité A inter B, c'est-à-dire A et B. Alors, c'est égal à 0,46 et toujours à partir des informations données dans l'exercice. En appliquant la formule de base de probabilité, on a la probabilité de l'union de deux événements, puisqu'on a dit ici que le candidat a répondu A à la question A ou à la question B. Ça veut dire A ou B. Ça veut dire ici, on applique l'union. Alors, ça va donner probabilité de A union B égale la probabilité de A plus la probabilité de B, moins la probabilité de l'intersection entre les deux événements. Alors, par application numérique simple, alors ça va donner 0,65 plus 0,51 moins 0,46, ce qui va donner une probabilité qui est égale à 0,7. Deuxième question, quelle est la probabilité qu'un candidat ait répondu non à une seule question? Alors, si je traduis cette situation en termes d'événements et de probabilité par la suite, on aura la probabilité de A inter B bar. Ça veut dire quoi un A inter B bar? C'est le fait de répondre à la question A et non pas à la question B. Union, ça veut dire ou
ou A bar inter B. Ça veut dire quoi A bar inter B? Ça veut dire le fait de ne pas répondre à la question A, mais de répondre à la question B. Alors, en appliquant ici la formule de base des probabilités, on aura probabilité de A inter B bar plus probabilité de A bar inter B moins la probabilité de l'intersection entre les deux événements. Ça veut dire le fait de répondre à la question A et non pas à la question B et de répondre à la question B sans répondre à la question A. Alors, c'est égal. Alors, ici, puisqu'on a des événements qui sont indépendants, on aura la probabilité de A inter B bar, inter A bar, inter B qui est égal à 0. En développant le premier terme qu'on a ici, alors probabilité de A inter B bar, en appliquant la relation qu'on a déjà évoquée dans la première question, alors ça va donner probabilité de A moins la probabilité de A inter B. Plus, en appliquant la même relation sur le deuxième terme qui est probabilité de A bar inter B, ça va donner la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Ce qui est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B moins 2 fois la probabilité de A inter B. Et par simple application numérique, on va trouver le chiffre 0,24. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Lors d'un sondage portant sur la préférence de couleur chez les gens, particulièrement la couleur bleue et la couleur jaune, les résultats obtenus ont montré que 65% des personnes préfèrent la couleur bleue, alors que 51% préfèrent la couleur jaune et 46% préfèrent les deux couleurs. Ça veut dire à la fois la couleur bleue et la couleur jaune. Première question, quelle est la probabilité qu'une personne préfère la couleur bleue ou la couleur jaune? Et on a déjà expliqué dans le cours que le fait d'avoir un événement ou l'autre, c'est question d'union. Alors, avant ça, on va poser l'événement A, c'est la personne préfère la couleur bleue. Alors ici, on a PA égale 0,65. Ce sont des données de l'exercice. B, l'événement B, la personne préfère la couleur jaune. Alors, probabilité de B ici, elle est égale à 0,51. Ce qui donne que la probabilité de A inter B, ça veut dire la probabilité de réalisation de l'événement A et de l'événement B simultanément, elle est égale à 46. Et toujours à partir des données de l'exercice. Alors, en appliquant la formule de base de probabilité, puisqu'on a ici, il préfère la couleur bleue ou jaune. Ça veut dire que c'est une question d'union d'événements, de l'événement A et l'événement B. Pardon. Alors, la probabilité de réalisation de l'événement A ou l'événement B, c'est la probabilité de A union B. C'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Ce qui va donner par simple application numérique, c'est 0,65 plus 0,51 moins 0,46, ce qui va donner 0,7. Deuxième question maintenant, quelle est la probabilité qu'une personne ne préfère ni la couleur bleue ni la couleur jaune? Alors, on a déjà posé A, c'est le fait de préférer la couleur bleue et B, le fait de préférer la couleur jaune. Alors ici, on a les événements contraires. Alors, ne pas préférer la couleur B, c'est l'événement contraire de A. Alors que ne pas préférer la couleur jaune, c'est l'événement contraire de l'événement B, ça veut dire B bar. Alors, on peut écrire la probabilité de cette manière. C'est la probabilité de l'événement contraire de A inter l'événement contraire de B. Ça veut dire A bar inter B bar. Alors ici, c'est le fait de ne pas préférer la couleur, comme j'ai déjà dit, ne pas préférer la couleur bleue et ne pas préférer la couleur jaune en même temps. Alors, ce qui va donner, c'est la probabilité de A union B. Et c'est une relation que vous avez déjà démontrée dans le cours et qu'on va appliquer ici, que la probabilité de A bar inter B bar égale à la probabilité de A union B bar. Elle est égale à 1 moins la probabilité de A union B, ce qui va donner 1 moins 0,7 puisqu'on a déjà calculé la probabilité de A union B. C'est 1 moins 0,7 qui va donner 0,3. Alors,
On est arrivé à la fin de cette présentation. Je vous souhaite bon courage.